Le troisième régime de neutre, c'est le régime IT. Toujours un transformateur triphasé qui alimente un récepteur. La première lettre I signifie que le transformateur est isolé à la Terre à travers une impédance Zn. La deuxième lettre T signifie que le récepteur est lié à la Terre. Donc c'est ça la signification des deux lettres I et T. Et Zn s'appelle une impédance d'isolement. Maintenant, s'il y a un défaut d'isolement entre la phase et la carcasse, le courant de défaut suit toujours son chemin vers la prise de terre, puis il va monter par la prise de terre liée au transformateur à travers l'impédance d'isolement. La tension qui existe entre la phase et la prise de terre, c'est la tension simple qui est de 130 volts. Et voici aussi la tension de contact, c'est la tension entre le point de contact du transformateur, du récepteur par rapport à la terre. Alors pour calculer ou bien pour trouver l'expression du courant ID, il faut tracer le schéma équivalent. Toujours on va commencer par la phase qui touche la masse métallique. Le courant traverse la résistance RU, puis il va traverser la résistance Rn et l'impédance Zn. Le courant de défaut, ou bien l'expression du courant de défaut, on peut la trouver en appliquant la loi d'Ohm. C'est la tension de 130 sur la somme des résistances. Les résistances sont considérées en série car ils sont traversés par le même courant. Maintenant, si on a un deuxième défaut, qu'est-ce que ça veut dire un deuxième défaut? C'est-à-dire quand on a un deuxième appareil ou bien un deuxième récepteur lié au transformateur. Le deuxième défaut, c'est quand on a un défaut dans le premier récepteur et au deuxième récepteur. Le courant de défaut va suivre ce chemin du phase numéro 3 vers la carcasse, à travers la carcasse du récepteur numéro 2. Le courant suit le câble du prise de terre lié à la masse métallique. Dans ce nœud, le courant va traverser la carcasse du récepteur numéro 1, car comme on a déjà expliqué, le courant suit toujours le chemin le moins résistant. Donc le courant va traverser la carcasse du récepteur numéro 1 vers la phase qui touche la masse métallique du récepteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant de défaut ID circule entre les deux phases numéro 3 et numéro 2. Alors pour tracer le schéma équivalent, on va commencer par la phase numéro 3. Donc la phase numéro 3 ou bien le câble numéro 3 présente une résistance et le courant circule dans la phase numéro 2. Alors la tension entre deux phases, c'est la tension composée qui est égale à 380 volts. Ce défaut d'isolement produit un court-circuit entre deux phases. C'est-à-dire que le défaut ici, c'est entre deux phases. Alors, comme on a déjà dit, que au moment du court-circuit, la tension chute
par 20% de sa valeur. L'expression c'est ID égale à 0,8 fois U fois la tension composée sur la somme des deux résistances. Maintenant, on va parler du type de protection. Au premier défaut, c'est-à-dire quand le défaut d'isolement se présente juste au niveau du premier récepteur, le courant de défaut ID et la tension de contact ne sont pas dangereux, alors la coupure du courant n'est pas obligatoire. Donc l'appareil de protection ne va pas couper le courant au premier défaut. Mais au deuxième défaut, c'est-à-dire quand le deuxième récepteur est aussi présente un défaut d'isolement, il y a présence d'un court-circuit entre deux phases, donc le courant de défaut ID et la tension de contact UC seront très élevés. La coupure du courant est obligatoire. Alors pour protéger ces équipements, il faut installer un appareil qui s'appelle le CPI, qui est le contrôleur permanent d'isolement. Cet appareil surveille l'isolement de l'installation, c'est-à-dire surveille l'impédance Zn. Il va signaler le premier défaut, soit par un signal visuel ou bien un signal sonore. Ces signalisations ont pour rôle d'avertir le technicien pour réparer le problème au premier défaut. Et aussi, cet appareil ne signale pas le deuxième défaut, car au deuxième défaut, il faut couper le courant. L'élément qui va couper le courant, c'est le disjoncteur magnétothermique. Finalement, je tiens à vous remercier d'avoir regardé ce leçon et j'espère que vous avez bien compris le régime dit neutre.